Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je sais, c'est pas très bien cadré, je sais pas faire autrement. Alors on va commencer, on va continuer la suite des vibrations. Donc je vous rappelle que j'ai fait une vidéo dans laquelle vous pouvez calculer votre année personnelle en numérologie pour cette année, pour les années à venir. Votre mois personnel, mais aussi votre vibration pour chaque jour. Je vous ai également appris à calculer votre chemin de vie et je fais des vidéos sur les vibrations afin que vous puissiez aller voir par exemple la vibration 6 parce qu'elle correspond à votre chemin de vie et du coup tout ce que je vais dire résume un petit peu toute l'essence, toute l'énergie qui va vous accompagner tout au long de votre vie et c'est un peu un chemin à suivre, c'est une vibration à incarner, c'est des leçons à apprendre pour justement être épanoui, accompli, trouver son bon chemin. Et vous pourriez aussi voir cette vibration pour votre année personnelle. Par exemple, vous êtes année 3, vous allez également voir le 3. Et le 3 va vous indiquer les enjeux, ce que vous allez être amené à devenir dans cette année. Bref, ça va vous donner plein d'indications sur votre année. Votre mois personnel, si par exemple ce mois-ci vous êtes en 7, pareil, vous pouvez aller voir la vibration 7. Pour ce qui est des jours, je trouve que ces vidéos sont trop longues pour les regarder tous les jours, quoi, en fait. Parce que tous les jours, on change de vibration, tous les jours, on a une vibration. Et du coup, je vais faire une vidéo pour, surtout en plus, pardon, je veux m'exprimer correctement, mais une vibration, quand elle s'exprime sur toute une vie, dans toute une année ou tout un mois, il y a beaucoup d'informations. Mais quand elle se propose que pour une seule journée, on va droit au but, on va dire. Et moi, je trouve hyper intéressant quand même les jours personnels. C'est pour moi un des outils de la numérologie dont je me sers le plus parce que vraiment, vraiment, ça te permet de te mettre au présent, ça te permet de bien cheminer, ça te permet de bien faire chaque étape. Parce que la numérologie t'apprend que finalement, dans ce plan 3D, tout se fait par étapes, puisque tu récoltes uniquement ce que tu sèmes dans ce plan 3D. Et donc, ça t'apprend à semer correctement et ça te permet de capter dans quel état tu es, dans quelle étape tu es de ta, de ta, de ta manifestation, du fait de semer, je ne sais pas quel terme utiliser, bref. Donc moi je trouve hyper intéressant les jours et je trouve dommage qu'on passe à côté parce que ces tirages, enfin ces contenus sont trop longs parce qu'on donne vraiment toute la vibration, enfin toutes les énergies de la vibration en question. Donc je ferai une petite vidéo juste pour vous montrer un petit peu comment travailler chaque jour avec les vibrations. Donc vous pourriez la retrouver déjà sous cette vidéo, sinon plus tard vous la retrouverez, le lien. Vous retrouverez en tout cas sous cette vidéo le lien pour accéder au calcul et à pourquoi c'est intéressant la numérologie selon moi. Je vous partage deux, trois petites choses. Et ici donc on va voir la vibration 6. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je ne crois pas. Ok, vibration 6. Alors, vous êtes entre, c'est un chemin, hein, la numérologie, donc le 6 se trouve entre le 5 et le 7, ça nous fait 5, 6, 7, ok. Je vous remets quand même le mât parce qu'il nous explique que oui, dans ce plan de conscience, on est obligé de toujours avancer, il y a toujours des étapes et on récolte ce que l'on sème. Et la numérologie t'aide à faire ça. Malgré tout, euh, tu as toujours une carte jackpot, une carte joker, et c'est la carte le mât qui te dit que si tu es pleinement au présent, dans l'acceptation totale de ce qui est et ce qui a été, avec une foi inébranlable et connectée à l'invisible, tu peux devenir tout ce que tu veux. Voilà. Donc tu peux tout être. Voilà. Tu peux même, quelque part, tu es, comment dire, en fait, le mât, il a son petit baluchon et dans son baluchon, il a tous ses outils, il a sa carte de route, il a son GPS, il a tout. En gros, quand tu t'incarnes ici, euh, tu as une envie de devenir quelqu'un, ok? Tu as eu ce désir de devenir quelqu'un en particulier, de réaliser certaines choses pour toi en particulier, d'avoir une certaine utilité en particulier pour ce monde, et pourquoi pas, tu as même la formule, plus tu vas cheminer, tu auras carrément la formule pour, pourquoi pas, sauver le monde. En fait, tu détiens, c'est l'infiniment petit et l'infiniment grand, tu détiens en toi la totalité de ce monde. Donc si toi, en fait, tu pourrais carrément, on dit qu'on est tous interconnectés et que en vérité, tout se passe en toi et tu pourrais carrément juste à l'intérieur de toi sauver tout le monde, entre guillemets, le monde, tu vois. Pas que les gens, le monde, tu vois. Donc, et le mât, en quelque sorte, c'est celui qui te dit qu'en vérité, oui, c'est un cheminement, parce que tu as choisi de vivre cette expérience terrestre, et quelque part, tu as choisi d'être dans la découverte, l'expérimentation pour, à travers les épreuves, développer des forces que tu as cachées en toi, mais qui vont servir à aller dans le bon chemin, réaliser des bonnes choses, devenir le bon personnage.
Mais le mât te rappelle qu'au présent, tu peux déjà tout avoir si tu le souhaites. Tu n'es pas obligé de forcément cheminer. Donc j'aime ramener cette carte quand même. Le 6 de cette vibration d'aujourd'hui, donc on a le 6, la vibration plus haute, c'est le 15 et c'est le diable. Ok? Donc on va y revenir. Et je vous ai mis donc les conséquences possibles, c'est le 6 d'épée, le 6 de bâton, le 6 de coupe et le 6 de denier. Donc les conséquences, soit tu incarnes bien ton 6, et on va en parler, et tu vas du coup pouvoir te proposer les aspects positifs de ces arcanes mineurs, soit en vérité c'est les arcanes mineurs, c'est-à-dire que c'est la vie qui va te pousser à incarner un 6. Soit c'est toi qui as une influence sur la vie parce que tu incarnes bien le 6 et que tu te choisis ce genre d'expérience très positive, soit c'est les arcanes mineurs qui vont s'imposer à toi, c'est des expériences de vie, ça peut être aussi des personnages, on va y revenir, parce que la vie va te pousser à être un 6, ok? Toi, contrairement à beaucoup d'autres, c'est tout le monde. En fait, il y en a, ils vont plus s'entendre avec les signes cardinaux ou ils vont plus être amenés à rencontrer des signes cardinaux pour incarner leur vibration. D'autres, c'est les signes mutables, d'autres, c'est les signes fixes. Toi, c'est tout le monde. Pourquoi? Parce que toi, tu as une âme d'enfant, le 6 a une âme d'enfant, donc ça peut être ce mois-ci, cette année ou tout au long de ta vie si c'est ton chemin de vie. Tu as l'âme d'un enfant. L'âme d'un enfant, il est naïf, il est insouciant parce qu'il est au présent, il est détaché du passé, il fait confiance à l'avenir. Donc il a un côté renouvelé, tu vois. Donc les signes cardinaux, tu vas aimer. Donc les valets, en quelque sorte. Valet d'épée, valet de coupe, valet de bâton et valet de denier. Ok? Donc c'est-à-dire que tu pourrais, quand tu es trop lourd, parce que l'amoureux te demande de te renouveler, qu'à chaque instant, en gros c'est le petit prince l'amoureux, tu peux toujours avoir une nouvelle rose, tu peux toujours avoir un nouvel amour, bref. Et donc la vie va soit t'imposer des signes cardinaux, et donc ça va être un Capricorne, un Cancer, un ou une Balance, pardon, et un ou une Bélier, parce que eux auront cette énergie de allez, il y aura toujours un petit il y aura toujours, pardon, une nouvelle fleur, un nouvel amour, ok? Mais à certaines périodes de l'amoureux, il aime aussi, il est curieux l'amoureux. Il a envie de trouver la voie de son cœur. On y reviendra, je vais t'expliquer, mais comme il a envie de trouver la voie de son cœur, il va aussi aimer les signes mutables, ceux qui bougent, ceux qui se posent des bonnes questions, un Sagittaire par exemple, chevalier d'épée, parce que lui, il va parcourir le monde pour trouver son chemin, donc il ne se contente pas de rester là où il est né, en fait. Un chevalier de coupe, il va vouloir réaliser ses rêves, donc il va imaginer plusieurs choses, il va faire travailler son imagination, il va voyager dans sa tête, en quelque sorte. Le cavalier des épées, c'est le Gémeaux, lui, il va se poser plusieurs questions, il est très curieux, il va expérimenter plusieurs choses pour se faire sa propre opinion. Et puis la Vierge, pareil. La Vierge, elle remet en question les choses, donc elle évolue. Donc tu aimeras aussi les signes mutables. Soit tu les aimeras bien parce que tu es dans un moment où tu te découvres à travers les expériences et tu vas aimer les gens qui aiment découvrir, qui bougent, qui changent, qui sont dans le mouvement. Donc ces signes-là mutables. Soit on va te les imposer parce que tu t'es un peu trop enterré dans une situation. Mais aussi tu vas aimer les signes fixes. Donc on a reine d'épée, les reines et les rois, en gros. On a d'épée, de bâton, de tous. Donc, c'est les signes fixes, c'est taureau, lion, verseau et scorpion. Pourquoi? Parce que eux, ils ont une certaine maîtrise. Et à un moment donné, une fois il s'est, comment dire, en gros, l'amoureux, il va être amené à bouger, à changer de point de vue, à être curieux. C'est quelqu'un d'ailleurs, le 6, si vous êtes né un 6, c'est votre chemin de vie en quelque sorte. Vous êtes des gens à qui on dit souvent que vous êtes incohérent, ou on vous dit que tu es contradictoire. Mais parce qu'en vérité, tu aimes le tout. C'est d'ailleurs, dites-vous bien, que l'incarnation la plus puissante qu'on puisse avoir en tant qu'être humain est le diable. Parce qu'après, c'est plus des êtres humains. À partir du 15 du diable, qui est la vibration la plus haute d'un 6, puisque un diable, ça fait 15, 5 et 1, 6. Après lui, il y a la maison Dieu, ce n'est plus un être humain, c'est plus une vibration qu'il est possible d'incarner en tant qu'être humain. Voilà, c'est la maison de Dieu. Ça veut dire que Dieu s'est incarné en tant que toi, s'est manifesté en tant que toi, s'est exprimé en tant que toi. Ton temple est devenu Dieu lui-même, donc ton temple c'est ton corps, l'individu que tu es. Après on a l'étoile, c'est pas terrestre, c'est un astre. On a la lune, on a le soleil, pareil, tu vois. Et le monde, c'est la finalité du cheminement, d'accord? Mais à partir de la maison Dieu, on n'est plus humain. Donc le plus haut niveau que tu puisses
atteindre en tant qu'humain, c'est la version positive du diable. D'accord? Et pourquoi je te disais ça? Pour te dire que, euh, ouais, que tu peux tout quelque part devenir en tant que l'amoureux. Ok? Mais qu'est-ce qui fait que tu peux... En fait, le diable, je suis désolée, je l'ai déjà dit, mais pour ceux qui découvriraient ma chaîne ou cette vidéo et qui n'auraient pas entendu ce message, une part importante dans le 6, c'est que le diable, en vérité, on a tendance à le voir négatif. Mais en fait, c'est les deux côtés d'une même pièce. Comme c'est le plus haut niveau qu'on puisse atteindre, il détient en lui la plus grande capacité, on va dire, mais du coup, il détient en lui la plus grande tentation. Voilà, ça va de pair. Donc c'est pour ça on le voit comme notre ennemi, tu vois. Enfin, on le voit comme quelque chose dont on doit être effrayé. Mais à la base, le diable, c'est un ange. Et c'était l'ange chouchou de Dieu parce que c'est lui qui a le plus laissé Dieu s'exprimer dans sa propre chair pour incarner du coup la beauté, l'argent. C'est pour ça que le diable, c'est la beauté, c'est l'argent, c'est l'attraction, il est magnétique. Tout le monde veut venir vers le diable. Le diable, il obtient tout ce qu'il veut. Il a une totale domination sur sa vie. Okay, donc en tant que chemin de vie 6, tu peux tout devenir. Et en tout cas, tu peux vraiment... Enfin, voilà, t'as des... C'est le plus haut level que tu peux te proposer en tant qu'humain, en tant qu'être humain, tu vois. Et si c'est ton année ou ton mois, pour moi, c'est les meilleurs. C'est sincèrement les meilleurs dans le sens. Je dis tout ça, c'est le 3. Parce que le 3, quelque part, c'est la découverte, c'est l'adolescence. Il n'y a pas d'enjeu dans le 3. Donc oui, c'est la meilleure pour ceux ou celles, parce qu'il faut être disposé à un 6. On ne va pas tous vivre l'énergie du diable dans sa version positive. C'est pour ça que je dis tout le temps dans la numérologie, c'est vrai que le meilleur c'est le 3, parce que c'est une énergie d'adolescence, c'est une énergie légère, c'est une énergie voilà, magnifique. Mais le 6, c'est là où tu peux avoir le plus haut niveau de fierté personnelle. Voilà, pour ceux qui aiment le développement de soi, qui ont à cœur de se prouver des choses à eux-mêmes, de devenir la meilleure version d'eux-mêmes, le 6, ça peut être, ça part du 3, dites-vous bien que c'est 3, 6, 9, les chiffres magiques, ça part du 3 et ça s'incarne en 6. Voilà. Donc le 6, il est hyper puissant. Et tout ça pour vous dire quoi? Je voulais vous dire un truc sur le diable, tu peux tout devenir. Donc oui, donc du coup, quelque part, pourquoi, il n'y a pas de hasard, pourquoi c'est très dur d'être la version positive du diable? C'est que, donc le diable, c'était le chouchou de Dieu. Tu arrives à être Dieu toi-même, c'est-à-dire à incarner toute la beauté, toute la magnificence, à développer, à attirer à toi tous les cadeaux divins parce que tu t'es mis sur la même fréquence de Dieu. C'est-à-dire que tu penses comme Dieu, tu agis comme Dieu. Et c'est très difficile. Ça veut dire que tu ne juges absolument personne, tu es le soleil qui brille sur les justes comme sur les injustes, c'est-à-dire que tu donnes aux malhonnêtes comme aux honnêtes. C'est Jésus, quoi, comme aux honnêtes, pardon. Jésus qui allait vers les prostituées, qui allait vers les païens, qui aimait tout le monde, qui ne jugeait personne, qui ne faisait jamais une affaire personnelle de quoi que ce soit. Bref, il faut avoir une grande maîtrise de soi pour être dans le non-jugement, dans la non-réaction émotionnelle. Enfin bref, c'est hyper compliqué, mais c'est le plus haut niveau. Et donc, c'est là que tu as tout, parce que tu incarnes Dieu, quelque part. Mais pourquoi c'est un ange déchu et que c'est devenu le diable, celui qui est à craindre, c'est que dans ce plus haut niveau, tu as la plus grande des tentations. C'est de regarder les autres et dire, mais moi, je l'ai fait ce chemin pour en arriver là. Mais vous, les gars, et d'avoir un grand ego spirituel, c'est le pire. Avoir un ego, c'est moins grave qu'avoir un ego spirituel. Ça veut dire que tu as toute la vérité, tu sais tout, mais tu l'utilises pas. On est beaucoup plus exigeant. Plus tu vas faire un éveil spirituel, plus tu verras la vie, elle est exigeante avec toi. Parce que quelque part, on va t'envoyer justement les malades, on va t'envoyer les injustes, on va t'envoyer parce que c'est toi qui vas avoir une opportunité de les élever. Et c'est là que tu as la plus grande tentation de les mépriser et de retomber. C'est pour ça qu'après, tu as la tour et tu retombes dans des basses vibrations. Tu es tombé dans le piège du vice, en fait. Mais il faut que tu aies en vérité la capacité de dire, ils ne savent pas ce qu'ils font, de dissocier les actes de ces personnes, de leur âme et de les voir toujours dans en fait, victimes d'eux-mêmes. Et ça, c'est ce que faisait Jésus. C'est pour ça qu'il a pu faire des guérisons et que c'est très difficile pour nous de le faire. Parce que ce cheminement-là que je viens de vous exposer est très difficile. Mais voilà. Mais du coup, tout ça pour vous dire quoi? Je sais pas, c'est un chiffre tellement puissant que peut-être je vais partir en sucette, je le sens. Mais je voulais vous dire que le 6, du coup, il aime tout. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui va avoir à cœur de tout découvrir. Et donc oui, il peut paraître pour le commun des mortels incohérent, changeant d'avis. D'ailleurs, c'est la carte qui incarne les choix, les prises de décision. Mais parce que lui, il fait
des multiples choix dans sa vie. Un coup, tu vas le voir, un grand chef d'entreprise, très ambitieux, très carriériste, très sérieux, costard cravate, et puis 2 ans après, tu le vois surfer sur la plage, vivre en caravane, et puis vouloir faire un tour du monde. C'est ça l'amoureux. Il veut tout goûter, il veut tout tester, il veut tout expérimenter, parce qu'il a compris qu'incarner Dieu, c'est aimer tout. Je suis le soleil qui brille sur les justes comme sur les injustes. J'aime tout. Voilà. Ok, donc il va aimer tout multiplier, mais d'abord il va multiplier les expériences pour trouver sa voie du cœur, parce que il va suivre sa voie du cœur. C'est la carte qui nous indique, c'est l'étape dans ta vie où tu vas faire un choix du cœur. Donc année personnelle et mois personnel, ça va être un mois ou une année où tu vas faire des choix du cœur, ok? Où tu vas être ramené vers l'appel de ton âme, vers les désirs de ton enfant intérieur, ok? Et vers ce que tes anges, c'est tes anges qui vont beaucoup intervenir. Tu vois, tu as un ange ici. Ils vont beaucoup intervenir pour te dire ce qui est bon pour toi. D'accord? Ça peut être aussi la rencontre de la même famille d'âme que toi, en termes amical, en termes professionnels, en termes sentimental. Il peut y avoir, pardon, je vais finir ma phrase, il peut y avoir des rencontres de personnes qui vibrent comme toi, qui participent à ton cheminement spirituel, et c'est des personnes du coup qu'on appelle les personnes de la même famille d'âme que nous. Ça peut être aussi une grande guérison au niveau familial, qui fait que ça harmonise. Il y avait les liens plutôt karmiques dans ton rapport à ta famille, puis maintenant c'est les liens harmonieux, les liens d'âme qui apparaissent, et donc il y a de grandes guérisons dans ta famille, tu vois. Ok, mais pourquoi il aime aussi les signes fixes? Parce qu'il faut avoir, une fois que tu as expérimenté, si tu veux choisir ton chemin du cœur, en étant naïf, insouciant, et sans te soucier du qu'en dira-t-on, et sans te soucier du commun des mortels et tout ça, il va falloir que tu aies pour être le diable, il faut avoir certaines coronesses, mais dans le sens, il faut avoir un certain self-control, tu vois, pour pas juger, pour pas te laisser perturber par l'inconscient collectif, et ça, c'est les signes de fixe. Donc à un moment donné, l'amoureux, il va aimer les gens qui sont fixes. C'est pour ça qu'il est incohérent, parce qu'un coup, il va dire, non, moi j'aime les gens qui voyagent, les gens qui se posent plein de questions, les gens qui n'ont pas d'idée arrêtée, mais à un moment de sa vie, il va aimer les gens qui sont carrés, qui suivent leurs opinions coûte que coûte, tu vois. Voilà, parce il a plusieurs étapes. Il contient en lui, dis-toi que le 6, quand tu le couches, enfin quand tu regardes le chiffre 6, il est enceinte. Il a l'infiniment grand dans l'infiniment petit, en fait. Il a le monde tout entier en lui, il porte le monde dans son sein, le 6. Tu vois? Voilà. Et donc il va aimer tout le monde, en gros, c'est ça. C'était pour te montrer tous les personnages. En fait, lui, il s'entend avec tout le monde. D'ailleurs, c'est dans le... On peut l'associer aux Gémeaux aussi, le 6, mais dans le tarot, enfin dans le, pardon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, dans le tarot, c'est celui qui est friendly en fait. C'est le bon pote, c'est le côté friendly, c'est vraiment celui qui est sympathique, qu'on aime bien au village, quoi, tu vois. C'est vraiment quelqu'un qui incarne, cette carte, elle incarne la sociabilité, les réseaux, euh, avoir plein d'amis. Et tu vois, lui, il est au milieu, c'est ça qui est intéressant. Dites-vous bien que l'amoureux a plein de significations dans le tarot de Marseille. Je l'ai dit récemment, mais à la base, à un moment donné, pas à la base, mais à un moment donné, le tarot a été entre les mains de la religion catholique. Et ils ont fini par brûler et bannir et interdire le tarot et essayer de l'éliminer parce qu'il y a une des leçons du tarot qui ne plaisait pas à la religion catholique. Et c'était celle de l'amoureux. Parce qu'en vérité, ici, tu as la femme prostituée, on dit en tout cas, on dit la femme très terrienne, quoi, très épicurienne et tout ça. Elle, tu vois, elle a la main posée vers son sexe. Elle s'intéresse au désir sexuel. Elle va le rendre heureux, mais d'un point de vue sexuel. Ok? Elle va l'épanouir sur le plan charnel. Mais l'autre, par contre, c'est au niveau du cœur. Et l'autre, c'est la femme vierge. Dans le tarot, vraiment, les illustrations de base du tarot, elle a je sais plus comment on appelle ça, elle a des fleurs dans les cheveux, là. Je sais plus comment on appelle ça. Et c'est quand une femme était vierge qu'on lui mettait ça. Et elle, c'est la femme vierge. Ok? Elle est vierge et elle, regarde, elle a la main en direction de son cœur. Elle lui veut du bien au niveau de son cœur, au niveau de son âme. Mais elle lui veut du bien au niveau de sa chair. Ok? Et là, l'ange recommande cette femme-là. Ok? On est d'accord. L'ange, là, il dit, l'ange de Cupidon, il dit, choisis celle-là. Pourtant, lui, il regarde celle-là. Son corps est attiré plus par la femme prostituée ou la femme qui va le rendre, en tout cas, heureux sur le plan physique que celle qui va le rendre sur le plan de l'âme. Heureux ou heureuse sur le plan de l'âme. Ok? Et pourquoi la religion catholique a brûlé le tarot? Parce que la suite, eh ben, c'est la réponse. Qu'est-ce que tu dois choisir, cher amoureux? Et la réponse du chariot, c'est tu prends les deux.
Parce que c'est les deux qui vont te rendre heureux et épanoui. En gros, c'est et ton corps qui a des désirs égotiques, individuels, et qui est venu expérimenter une vie matérielle, et tu vas prendre du plaisir dans ta chair en prenant... Ça me fait penser à Matrice, tu vois. En fait, tu as envie des deux pilules. D'un côté, il a envie de la pilule, je crois que c'est la bleue, parce qu'il dit, mais en fait, c'est horrible quand tu sais que finalement, tout est une illusion et que tu n'as aucune saveur dans ce steak. Mais tu as envie de le manger, ce steak, c'est tellement délicieux. Et en fait, c'est les deux. Tu as une vie matérielle, Dieu n'est pas un sadique qui te donne une vie matérielle pour pas en profiter. C'est bien que ça contribue à ton cheminement. Donc oui, accepte cette vie matérielle parce que en gros, c'est cette expérience matérielle, c'est ces désirs charnels, instinctifs qui vont t'amener dans le chemin de ton cœur. Tu vois? Donc la leçon de l'amoureux nous dit tu as le droit de faire des erreurs. Tu es un être humain imparfait au départ. C'est l'amoureux, c'est un enfant. On autorise les bêtises aux enfants. Si ton mari ne sait pas faire la table, tu vas plus l'engueuler que quand ton enfant de 6 ans n'arrive pas à mettre la table. Voilà. Parce que tu es indulgent. Et c'est ça en fait. Il est très indulgent, très tolérant. L'amoureux, il aime tout le monde. C'est celui qui aime tout le monde. Voilà. Et c'est celui à qui on va dire... moi, j'ai beaucoup de 6 dans ma charte numérologique, tu vois. Et je me rappelle une de mes meilleures amies au tout début de notre relation amicale qui me reprochait, et ça m'avait marqué. Et d'ailleurs, pas de bol, faites attention, les 6 en chemin de vie, ou cette année, ou ce mois-ci, de ne pas écouter trop. C'est pas un mois où vous devez écouter les autres. Vous écoutez votre cœur, ok? Vous êtes peut-être dans un passage où c'est vos instincts. Donc, prendre cette femme qui te donne du désir, du plaisir au niveau charnel, parce que d'une manière ou d'une autre, elle va servir ton cheminement, elle va servir ton expérience, elle va te permettre de mieux te connaître et ensuite trouver la voie de ton cœur, de ton âme. Ok? Soit c'est tout au long de votre vie, ne vous laissez pas influencer par les autres. Moi, je me rappelle, ma meilleure amie m'avait dit, oui, toi, t'as pas de personnalité, t'aimes tout le monde. En fait, t'as aucune personnalité. Et ça m'avait perturbée parce que je m'étais dit, avant, il faut avoir une personnalité. Et elle m'avait entraînée dans ce truc de... Mais parce qu'elle avait un autre chemin de vie que moi, enfin, j'ai pas ce chemin de vie, mais moi, c'est dans ma charte numérologique. Mais elle a un autre mode de fonctionnement. Et tu vois, le danger, c'est quand tu dis, ah, peut-être qu'elle a raison, il faut devenir quelqu'un. Elle a un désir de devenir quelqu'un. C'est important pour elle de devenir quelqu'un, de réaliser des choses, alors que moi, c'était juste pour aimer tout le monde. Moi, j'aimais tout le monde à l'époque. Et je me suis transformée parce que je l'ai laissé me faire douter. Et donc, j'ai commencé à... Voilà, bref, à partir dans un mauvais chemin. C'est là que tu te casses la figure. D'ailleurs, c'est intéressant que je vous dise cette expérience parce que oui, à partir de là, j'ai eu plein de problèmes dans ma vie que je n'avais pas avant. Au fur et à mesure que j'ai fréquenté cette personne et que j'ai essayé de m'adapter et de prendre comme des conseils bienveillants qui vont me servir, en fait, un besoin de te contrôler, quoi, un besoin que tu sois comme elle, quoi. Mais à l'époque, j'avais pas ce recul et tout ce savoir pour de la numérologie. C'est pour ça que c'est des super outils qui t'apprennent, l'astrologie aussi, qu'on a tous un mode de fonctionnement différent. Imaginez que que tous les animaux soient des vaches, qu'ils aient tous la même fonction de la vache. Il nous manquerait beaucoup de choses. Bah voilà, et bah c'est pareil. J'aime dire qu'on participe à l'écosystème en fait. Mais d'un point de vue, tout notre mode de fonctionnement, nos points de vue, il faut qu'on les respecte, on est tous différents et c'est ça qui fait fonctionner le monde. Et pourquoi le monde part en sucette? Parce on commence tous à vouloir rentrer dans un moule en termes bref, vous voyez bien ce qui se passe d'un point de vue sociétal. Et donc, c'est intéressant que je t'ai dit ça parce qu'après, par contre, tu peux avoir que des accidents de parcours. Et le 7, en gros, t'explique après, c'est le succès, la carte qui suit l'amoureux. C'est le succès, c'est la réussite. Parce que oui, si tu suis l'élan de ton cœur en acceptant le tout, en acceptant les dualités, en acceptant que c'est l'expérience terrestre qui va t'amener à l'expérience spirituelle. C'est celui qui est spirituel et terrestre, et masculin et féminin, tu vois, qui accepte les deux. C'est là que ça va droit ton chariot. Sinon, bah, tu te plantes toujours de chemin, t'as pas la voie du milieu. C'est la voie du milieu qui t'amène au succès, ça. Ok? La 7. Mais en effet, quand tu n'écoutes pas la voix de ton cœur, ce qui va toujours te ramener dans le bon chemin, bah c'est du coup, le chariot, il va t'aider. Il va toujours te donner des coups de... C'est les coups coups de paix de la vie, quoi, en fait, qui te poum, poum, poum. Non, t'as pas compris, donc c'est quand t'as toujours des problèmes, quoi. Tout le temps, des problèmes, que ta vie est bloquée, que ta vie est stagnante, que ta vie est... Il n'y a aucune aide. Ah ouais, t'es pas dans le bon chemin. C'est des indications. Tu vois. Sinon, tout coule de source, c'est une évidence, c'est le succès. Le 7, c'est le succès. Hein. C'est justement, le monde s'est créé en 6 jours et le 7e jour, tu te reposes. Tu jouis pleinement Je vous ai dit, c'est à la fin. Le 7, il n'y a plus de possibilité d'un point de vue. La création du monde, elle s'arrête en 6. Ta création en tant qu'individu s'arrête au 6. On a le 15 ici. Le 15, vibration plus haute, c'est le 6. Tu vois, le diable. Et après, c'est que du kiff.
C'est que du kiff. D'ailleurs, voilà pourquoi après, la carte d'après, tu verras, dans la vibration la plus haute, c'est l'étoile, c'est le jardin d'Éden. Voilà, c'est le kiff total. Donc après, tu auras le temps d'aller au niveau spirituel. Tu as les astres après ça, tu vois, tu auras le temps d'aller au niveau spirituel. Donc voilà la leçon de l'amoureux. Alors l'amoureux, c'est celui-ci, c'est celui qui doit faire un peu le choix des deux. Mais aussi, il y avait une autre leçon que j'ai captée là juste avant par rapport à l'amoureux, c'est... Attends, je vais juste faire pause pour voir si je le retrouve parce que c'est puissant l'amoureux quand même. Bon, ok, c'est pas grave, je ne l'ai pas retrouvé. Aussi, il faut savoir que des fois, on peut illustrer aussi que c'est la maman, la mère, et la nouvelle chérie, tu vois. Et aussi, si tu regardes le comportement de la mère, elle a un comportement de contrôle. Elle met la main sur son épaule, elle met la main au niveau de son sexe, donc c'est-à-dire son sexe et mes désirs instinctifs. Elle essaye de les contrôler et de l'amener dans une certaine voie. Mais son enfant intérieur, symbolisé par l'ange, son ange gardien, son âme, tu peux l'illustrer de plein de manières, va tout faire pour qu'il aille dans son propre chemin. L'amoureux, c'est quand tu t'émancipes, c'est l'émancipation. En fait, c'est l'incarnation de l'enfant intérieur qui se révèle parce qu'il s'est sorti des chaînes, c'est pour ça que le diable dans la version négative, c'est les chaînes, des attentes extérieures. Voilà. Il ne doit surtout pas plaire à tout le monde, mais c'est le grand danger. L'amoureux adore plaire. Parce que comme lui, il aime tout le monde, il ne comprend pas qu'on l'aime pas. Et c'est sa grande tentation de vouloir plaire à tout le monde. Voilà, l'amoureux. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc c'est le choix du cœur. Si je devais donner j'aurais dû commencer par là. Si je dois donner des mots-clés, c'est l'enfant intérieur, c'est les choix du cœur, c'est l'appel de l'âme. Mais en prenant conscience que tu es un être bien. En gros, c'est un peu la phrase qui nous dit tu es un être spirituel venu expérimenter une vie matérielle et non pas l'inverse. Okay, c'est le fait d'accepter les contraires, d'aimer le tout, d'être dans l'amour inconditionnel. Voilà. C'est, tu vois, juste avant, tu as eu le pape qui t'a permis, quelque part, tu vois, le pape, quelque part, il a 2 enfants devant lui. Et ben, il y a l'enfant conditionné par ta famille, par la société, et puis il y a l'enfant que tu veux devenir, l'enfant que tu as oublié que tu étais, mais qui était un enfant du divin avant tout, tu vois. Et donc, tu vas faire un choix pour toi, en conscience, tu vois. Il est amoureux. Ça veut dire qu'il aime même les tentations, même les choses que le commun des mortels juge. C'est pour ça qu'il peut incarner le diable, qui arrête la version positive du diable. Je ne juge plus et donc je laisse Dieu apparaître dans ma chair. Lui, il aime autant la femme prostituée que la femme vierge. Il aime autant le mal que le bien. Il voit le mal comme une opportunité, comme pas comme une opportunité parce que c'est pas forcément lui qui en fait une force, tu vois. Mais lui, il a un cœur comme un enfant. Voilà, il a un cœur pur. Il garde un cœur pur. Il a l'œil trop pur pour voir le mal, l'amoureux. Ok? Et c'est ce qui t'amène vers le succès, ça. Ok. Qu'est-ce que tu peux vivre tout au long de ta vie, ou cette année, ou ce mois-ci en tant que 6? Tu peux vivre un 6 d'épée. C'est quoi le 6 d'épée dans la version très très positive? Si tu incarnes bien l'amoureux, que tu fais des choix du cœur, que tu restes dans l'amour du tout, dis-toi bien aussi que j'ai oublié de le dire mais je vais le placer là maintenant, c'est le contexte de beauté. Le 6, c'est le chiffre qui incarne la beauté, qui parle de la beauté, de l'harmonie, de l'esthétisme, de la sophistication. C'est des gens qui vont... Alors ça peut être un mois où tu vas relooker, atteindre des objectifs physiques, faire de la chirurgie esthétique peut-être, je sais pas. Je vous passe un message, je ne fais pas de pub, mais moi je suis très frileuse, moi je ne juge absolument pas, hein, parce que je suis vraiment le genre de nana que si la chirurgie elle est bien faite, moi je comprends totalement que les gens puissent faire de la chirurgie s'ils ont des complexes, il n'y a pas de problème. Mais je trouve qu'il y a beaucoup quand même, je trouve, de chirurgies qui sont trop, je sais pas, que c'est dommage. J'ai vu beaucoup de femmes très belles qui n'auraient pas dû faire de la chirurgie. Mais par contre, voilà, j'ai rien contre ça. Mais je voulais vous dire, la radiofréquence, c'est vraiment pas mal. N'hésitez pas à aller vous renseigner, je vous pousse à rien. Mais les personnes qui seraient complexées par rapport à... Enfin voilà, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur la radiofréquence. C'est vraiment incroyable ce truc. Voilà, je vous passe le message. Et ça peut être donc le mois, l'année si c'est ton année personnelle ou ton mois, où tu vas faire un relooking, tu vas atteindre des objectifs au niveau physique. Parce qu'en fait,
L'amoureux se sent digne. Il aime tout le monde, mais il n'oublie pas d'aimer le plus important, lui-même. Aime ton prochain comme toi-même. J'aime rappeler que cette phrase, ça n'a pas été aime ton prochain et aime-toi toi-même. C'est aime ton prochain comme toi-même. On n'a même pas fait un commandement pour te dire de t'aimer toi-même, tant ça paraît évident de s'aimer soi-même. Aime ton prochain comme toi-même, tu vois. Et bien l'amoureux, il a compris de s'aimer lui-même. Donc en vérité, l'amoureux, il se propose la beauté, il se propose le plaisir. Il a compris que c'était un jeu, la vie. Il vient en fait en conséquence du battleur. Dis-toi bien que comme c'est la finalité, la création d'un monde se finit en 6, comme on l'a vu, finalement, si tu as bien cheminé du 1, 2, 3, 4, 5, tu incarnes le 6. Et le 6, eh ben, c'est celui qui a compris la leçon du battleur qui nous dit la vie est un jeu, ici c'est une totale illusion, et toi tu as un plein pouvoir dessus. Waouh, génial. Et ben voilà, tu as le plein pouvoir sur ta vie, et donc tu kiffes ton expérience terrestre. Le 6, c'est le fait de kiffer. Donc ça peut être un mois ou une année, et après je vais vous parler des chemins de vie, où tu vas vraiment prendre du plaisir, quoi. Tu vas kiffer ta vie. C'est-à-dire que tu vas te débloquer du temps pour tes loisirs, tu vas être entouré de jeunes, de personnes jeunes, de jeunes de mentalité, jeunes dans leur manière de vivre, ou carrément jeunes, ça peut être des rencontres de personnes plus jeunes que toi. Tu vas retrouver ton âme d'enfant, tu vas peut-être remettre dans une carrière que tu aimais bien quand tu étais jeune, quand tu étais enfant, ou ton rêve d'enfant. Tu vas prendre du plaisir, tu vas t'autoriser le plaisir, c'est le fait de... Il commence à se donner le droit. Et c'est pour ça que le 7, c'est le fait j'ai le droit. Le 7, juste après, c'est j'ai le droit. Et c'est pour ça qu'il a toute la réussite. Le 7, il a la réussite, il a le triomphe, il a les applaudissements, il a l'admiration, parce qu'il s'est donné le droit. Mais grâce au 6, juste avant, qui dit je suis digne de... Voilà, je suis digne. Donc il se sait digne. Il se sait quelque part pur et innocent, l'amoureux. D'ailleurs, ce mois-ci ou cette année, travaillez sur cette notion de pureté et d'innocence. Mais voyez-vous, les chemins de vie, par exemple, vous avez cette grande capacité de vous savoir digne des promesses divines, digne d'incarner le divin dans votre chair, donc d'être le diable dans sa version la plus positive, beau, riche, adulé, tout ce que tu veux. Oui, tu en as cette capacité, mais tu as forcément... Comme tu as ce grand cadeau, ben on t'a donné le petit boulet qui va avec, tu vois, les deux côtés d'une même pièce. Et ben c'est la culpabilité. Il se culpabilise pour un rien, l'amoureux. Pour un rien, vraiment. Donc faites attention ce mois-ci. C'est exactement ce mois-ci ou cette année, j'ai envie de vous dire exactement l'expérience que j'ai vécue avec ma meilleure amie de l'époque. Faites attention à ça. Parce que ça peut être ça, une meilleure amie qui... faut que tu captes les intentions. Est-ce que c'est pas une meilleure amie qui veut te contrôler et qu'elle n'a pas les intentions de ton cœur, tu vois, de toi être épanoui, mais certainement parce qu'elle a des blessures, des peurs. Hein. Le but, encore une fois, c'est de ne pas juger. Mais fais attention aux gens qui disent non, mais t'es complètement inconscient, t'es complètement naïf, t'es complètement t'es complètement incohérent, non mais gna. Laisse tomber, tu vois. Pourquoi je te disais ça? Parce que oui, on peut vite te faire culpabiliser. Et moi, je sais que les personnes qui m'ont entre guillemets maltraité, parce que je vois ça comme de la maltraitance, des gens qui insistent avec des conseils et qui sont pas bons pour toi, même s'ils le font pas en voulant te maltraiter, mais tu le vis comme une maltraitance, c'est souvent des gens qui ont... Moi, je sais que c'est des gens qui savaient me faire culpabiliser. Un truc de dingue. Donc, faites attention à ça, ce mois-ci ou cette année. En tant que chemin de vie 6, faites attention. La culpabilité, il faut vraiment travailler sur la notion de je n'en fais pas une affaire personnelle. Les accords Toltec, vous ferez du bien. Les 4 premiers accords Toltec, vous ferez beaucoup de bien. Vraiment. Ne pas en faire une affaire personnelle. Voir tout comme un jeu, désacraliser les choses, dézoomer. C'est important. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai fait le tirage du 5, parce que j'ai des tirages après dans l'extension pour que vous sachiez ce qui va se passer cette année, ce mois-ci ou tout au long de votre vie si c'est votre chemin de vie. Et dans le 5, il y avait ce côté dézoomé. Je pense qu'on préparait le 5 justement à cette énergie du 6. Dézoomer parce que le 6, il sait rire de tout ça, désacraliser. Il sait rire parce que grâce au détachement du pape avant, tu vois, qui comprend que c'est une expérience et qui dissocie les actes de l'être en vérité. C'est pour ça qu'il y a 2 bonhommes devant. Il y a un truc que je voulais vous dire, c'est... ouais, donc, ce que vous pourriez vivre si vous incarnez bien le 6 cette année, ces 3 prochaines années, si vous êtes, par exemple, enfin, actuellement, si c'est votre chemin de vie, c'est tout au long de votre vie qu'il faut le faire, en fait, vous quittez tout ce qui est plombant. En fait, tout ce qui est trop code, principe. Voilà. Parce que vous avez compris que ça venait freiner votre expérience, que vous avez compris en tant que 6 que tout est bon et tout est juste, qu'il n'y a pas d'erreur et qu'il n'y a pas de choses pas bonnes en vérité. Alors bien sûr, il faut prendre du recul, mais je vous parle de, par exemple, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de valeurs, vous considérez que c'est avoir des valeurs de
parce que ça aussi, ça pourrait être un jugement de ma part, de dire vous avez beaucoup de valeur, vous n'avez pas envie de vous donner sexuellement en tant que femme à n'importe qui. Voilà. Vous êtes comme ça, par nature. Mais il y a une période de votre vie où vous avez envie d'expérimenter au niveau charnel et vous multipliez les flirts. Bah, l'amoureux ne juge pas ça, ne condamne pas ça. C'est pour ça que la religion catholique n'a pas aimé et a brûlé le tarot. Parce que, vous voyez, il y avait, oui, pourquoi pas. Si ça t'amène à te découvrir ou à lâcher prise ou à t'autoriser, à reconnaître que tu es un être humain qui voilà, qui est pas là pour... t'as pas un bonhomme, Dieu, c'est pas un bonhomme qui te punit, en fait. Voilà. Si ça fait de mal à personne, en l'occurrence là dans mon exemple, tu fais de mal à personne, normalement, c'est que des principes et des codes humains, en fait, qui disent que c'est pas bien. Tu comprends? Et, euh, et moi j'adore, il y a une phrase dans Conversation avec Dieu. Conversation avec Dieu pourrait vous faire du bien aussi. En tant que chemin de vie 6 ou cette année, moi, il dit, ce qui est dingue, c'est que, enfin, il le dit autrement, mais moi, comment je le retranscris, c'est comme ça, c'est, ce qui est dingue dans notre époque, c'est qu'on va plus être choqué de deux personnes qui font l'amour sur un rond-point que de personnes qui se battent sur un rond-point. La violence est devenue beaucoup plus banale et moins tabou que le sexe. Pourtant, le sexe, c'est deux personnes qui se donnent du plaisir et qui expriment de la joie, qui expriment du plaisir. Et pourtant, se bagarrer, c'est se faire du mal, tu vois. Et c'est fou qu'on soit moins choqué. Demain, dans la rue, tu vois deux personnes se faire l'amour, ou enfin faire l'amour, ou deux personnes qui se battent, tu vas être beaucoup moins choqué de deux personnes qui se battent. Bah, faut quand même commencer à se poser des bonnes questions, tu vois. Et j'adore cette réflexion. Donc c'est un peu ça le 6. Et donc c'est vous autoriser la maladresse, les bêtises, prendre soin de votre physique, reconnaître que votre corps, en fait, comme c'est la fin de la création du monde, comme je vous le disais, c'est le plus haut level que tu peux te proposer en tant qu'être humain. Et oui, pourquoi ne pas incarner plus de beauté? Tu es un être humain. Tu devrais être, c'est aussi la maison de la santé, la maison 6 de l'amoureux. Tu devrais être en santé. Il n'y a pas de raison que tu ne sois pas en santé. Il n'y a pas de raison que tu ne sois pas jolie. Il n'y a pas de raison que tu ne sois pas épanouie. Il n'y a pas de raison que tu ne sois pas. Oui, ça casse aussi le côté superficiel. Il a un petit côté, enfin, il peut être jugé de superficiel aussi, lui. Parce qu'il aime, ça peut être la femme qui aime mettre ses loups-boutins, qui aime mettre un beau rouge à lèvres rouge, qui aime passer 3 heures dans sa salle de bain. Mais c'est une manière de s'honorer en tant que moi. C'est l'amour de soi, en fait. C'est l'amour propre, l'amour de soi. Après, on incarne l'amour de soi, mais ça commence en 6. Parce que le 7, c'est l'amour propre, l'amour de soi. Je me donne le droit, j'ai le droit, qui m'aime me suivre. Je m'en fous que tu me suis ou que tu me suis pas, moi je vais dans mes rêves. Mais il faut avoir des sacrées couronnes pour faire ça, il faut se sentir digne, tu vois. Donc travaillez sur la notion d'innocence, de pureté, de vous donner le droit, et dites-vous bien qu'il défie du coup même le diable, qui est notre seul danger dans ce monde, dans ce plan 3D. Et c'est quoi? Il détient ici, tu as vu, les épées. Et ça nous dit bien que c'est les croyances en fait. Notre seul ennemi, c'est pas un être humain, c'est pas des lois, c'est rien du tout, c'est juste les croyances. Voilà. Et donc le diable, par ses croyances, il peut t'enchaîner. Il peut enchaîner justement ton yin et ton yang. Et donc du coup, tu es dominé par l'inconscient collectif, par les croyances limitantes ou par ton propre mental. Lui, il n'est pas dans le mental. Donc typiquement, d'ailleurs, un chemin de vie 6, ou cette année ou ce mois-ci, éviter les gens trop sérieux, cérébraux, faut être comme ça, gna gna gna, un peu coincé du cul là. Non, c'est le fun, c'est le kiff, c'est l'expérience, c'est la jeunesse, c'est tout ça quoi, c'est la légèreté. Et les gens qui vous disent que t'es superficiel parce que tu te maquilles, loin. Les gens qui te disent que t'es pas assez sérieux parce que tu prends trop de temps pour du plaisir, loin. Vraiment, c'est pas un mois, une année ou dans ta vie. Enfin, c'est pas un mois, une année où tu sois trop sérieux et tout au long de ta vie, bien sûr que tu dois. Enfin voilà, ça peut être aussi un bon conseil des fois quand on te dit attends, tu passes que ton temps à prendre du plaisir, à ta retraite, tu n'auras peut-être pas d'argent, c'est un bon conseil, tu vois. Mais c'est que toi, ton travail, ce sera du plaisir. Tu vas faire le travail de tes rêves, tu vas faire le travail qui te passionne, qui t'anime. Tu as besoin d'être animé, tu vois. Tous les HP peuvent avoir beaucoup de 6 d'ailleurs, parce que c'est vraiment une carte de HP. C'est vraiment les hauts potentiels qui ont du mal à être concentrés, qui ont du mal à se concentrer parce qu'ils sont pas, ils sont dans le cœur, ils sont dans l'émotionnel, ils sont dans l'instinct, ils sont pas trop, ils ont pas un cerveau qu'ils doivent trop développer dans le sens où leur intelligence, ils sont vifs, ils ont une intelligence qui est, les HP en général, ils ont des très bonnes notes sans trop réfléchir et sans trop galérer à faire leurs devoirs. C'est instinctif, c'est intuitif, ils ont une grande intelligence intuitive en fait. Et donc ça peut être, les HP sont nombreux à avoir du 6 je pense. Ok, donc en fait les HP, pourquoi je t'ai parlé des HP? Parce qu'ils ont besoin d'être animés pour apprendre, pour enregistrer. Moi je sais que par exemple, pour avoir beaucoup de 6,
Euh, Moi, j'enregistre uniquement, par exemple, les langues. J'apprends très facilement les langues, mais uniquement celles que j'aime. C'est-à-dire que l'anglais, je ne l'enregistre pas parce que c'est pas une langue qui m'anime, moi. Je la trouve pas, de mon point de vue, jolie. Je sais pas. Et la culture anglaise, c'est pas une culture qui m'anime, tu vois, qui m'attire. Et ben, tu peux être sûr que j'ai pris plein de cours d'anglais, hein. J'ai même côtoyé, on se parlait avec un ex, on se parlait qu'en anglais. Et dans cette période, pour plaire à cet homme et pour vivre mon histoire d'amour, je parlais presque couramment. Mais tu peux être sûr qu'on s'est séparés, je savais plus du tout l'anglais. Alors que l'italien, par exemple, que j'ai appris très peu, il me reste tout le temps. C'est parce que j'adore la culture, parce que j'adore cette langue, parce que voilà. Et ben ça, c'est un peu le 6, tu vois. Il va se souvenir, il va enregistrer, il va que ce qui l'anime. Donc allez dans quelque chose qui vous anime ce mois-ci, cette année, ou tout au long de votre vie en tant que chemin de vie 6. Donc, en résumé, ce que vous pourriez vivre si vous incarnez le 6, c'est d'avoir aucune prise de tête parce que vous êtes dans le 6 d'épée. Tout ce qui est plombant, trop de principes, trop de codes, trop de prise de tête, trop limitant, plombant, non, vous suivez le flow. Voilà, ça c'est la version positive d'un 6 d'épée. Par contre, il peut y avoir, alors, pour vous réveiller en tant que l'amoureux, il peut y avoir des abandons, des rejets, des ghostings, parce qu'on vous pousse à l'amour de soi. D'accord? Il peut y avoir ça. 6 d'épée. Vous vivez ça, la vie vous impose ça. Parce qu'on vous dit, non mais attends, tu n'as besoin de personne. Tu es l'amour incarné, tu vibres l'amour et tu vas attirer tout ce que tu veux. Tu peux t'offrir tout ce que tu veux, tu as le 7 après. Ok? Donc voilà, écoute la voix de ton cœur, soit dans ton cœur, soit pas dans tes peurs. Parce que si tu es ghosté, fui ou quoi, c'est que tu incarnes le diable. Et ça fait. Les gens ne veulent pas aller vers l'énergie du diable. Parce que c'est enchaînant. Si toi-même tu es enchaîné par tes peurs, par tes complexes, par tes insécurités, mais tu incarnes ça, tu vibres ça. Les gens, ils fuient le diable, ils ne le veulent pas. Donc oui, les gens te ghostent, te rejettent ou t'abandonnent. Okay, mais ça peut être aussi un mois, une année, ou là prochainement pour les chemins de vie malgré tout, ou tout au long de votre vie, il y aura ça. C'est fuir. C'est en fait fuir sans demander ton reste, fuir de manière non raisonnable. En fait, voilà, le 6, il est très comme un enfant. C'est un peu... comment on appelle ça? C'est un peu, tu sais, coq à l'âne. Tu passes du coq à l'âne. Tu sais cette expression, tu passes du coq à l'âne. Le 6 d'épée, c'est d'un coup, il switch. Voilà. Et bien, c'est ça, le 6 d'épée. Ce mois-ci, cette année, ou tout au long de ta vie en tant que chemin de vie 6, c'est tu switches. Tu regardes ailleurs. Tu vois, tu as kiffé quelqu'un et d'un coup, boum, t'en as plus rien à foutre, quoi. Mais tu réfléchis pas. Qu'est-ce que je devrais dire? Qu'est-ce que je devrais faire? Je pose le pour et le contre. Pas du tout, c'est je switch. Poum, je pars ailleurs, quoi. Tu vois, vraiment comme un enfant dans le parc qui va jouer 2 minutes avec cette gamine, puis d'un coup, il l'a zappé, il est parti avec un autre. Voilà, un enfant, quoi. Voilà, je saute du coq à l'âne. Ok, tu peux vivre un 6 de bâton. Ah, la fierté de ouf, tu peux être applaudi, tu peux être... En fait, t'es attrayant. Déjà, si tu es dans la version la plus haute, t'es le diable. Dans la version positive, t'inquiète, hein, il attire tout à lui de manière magnétique. Il est beau. En fait, il se sent tellement digne. Il incarne Dieu dans sa chair. On cherche tous la vibration de Dieu en vérité. Donc, on est tous amenés vers cette lumière, tu vois. Mais ça peut être aussi que tu te sens tellement... Toi, tu te donnes tellement le droit qu'en fait, c'est comme si tu envoyais à l'univers, je me donne le droit de tout obtenir. Et ben, on t'envoie tout. Tu vois, ça peut être vraiment ça. 6 de bâton, donc ça peut être la fierté personnelle, ça peut être des applaudissements, ça peut être une réussite parce que tu vas faire un choix du cœur, tu vas aller dans le chemin du cœur, tu peux être passionné, animé ce mois-ci, cette année ou tout au long de ta vie. Et sinon, ça va être quelqu'un qui va être dans l'ego. Il faut que surtout que tu fuis les gens, parce qu'on va te pousser à être un 6 d'épée, à switcher. Si tu es entouré de gens qui ont trop d'ego, ce mois-ci ou cette année, ou là prochainement, en tant que chemin de vie 6 peut-être, ou tout au long de ta vie, tu auras des gens avec énormément d'ego qui vont te contrôler, qui vont t'écraser, qui vont te bouffer, qui vont t'éteindre, pour que tu te rendes compte que toi, en fait, c'est pas du tout ton délire, ça. Toi, tu es un bisounours, tu aimes tout le monde. Toi, c'est ce que je te disais avec mon ami. Toi, t'as pas envie de devenir quelqu'un. Toi, tu te sais dans une communauté d'êtres humains avec tes frères et tes sœurs dehors, et tu as juste envie de jouer avec eux. Point. T'as pas du tout envie d'être meilleur qu'eux parce que toi, t'as à cœur d'être au milieu des gens. Tu comprends? C'est très sociable. Donc il peut y avoir ça. Un 6 de coupe, c'est le fait de... Alors, ça peut être, on veut absolument que tu incarnes de nouveau l'enfant à l'intérieur de toi. Donc on veut te ramener dans... Tu peux avoir de la nostalgie. On peut te ramener dans des... Tu peux avoir des flashbacks de ton enfance ou... revoir des photos de toi enfant, ou te rappeler tes désirs d'enfant, tes rêves d'enfant. Il peut y avoir de la nostalgie, de la mélancolie pour te ramener à cet enfant que tu as laissé tomber en cours de route. Voilà. Mais sinon, ça peut être vraiment
la joie, la rencontre de personnes de la même famille d'âme, une rencontre d'âme sœur, clairement, ce mois-ci, cette année, c'est le chiffre de l'âme sœur. Hein. Et puis 6 de denier, ça peut être un équilibre. Justement, toi, si tu incarnes l'amoureux, en fait, c'est tous tes potes dehors. Vraiment, tu sais, tu as des gens que tout le monde aime. Tu as déjà remarqué ces gens-là que tout le monde aime. Ils s'entendent bien avec tout le monde parce qu'en fait, dans leur cœur, parce que tout se passe au niveau du cœur, il ne faut pas croire, c'est pas de la manipulation, hein, tout se passe au niveau du cœur, j'aime tout le monde. Et en fait, je suis tellement tolérant ou tolérante euh, que en fait, je peux être entourée d'opportunistes, de machins, un peu comme Jésus qui donne sans réfléchir si tu mérites, tu vois. Enfin, je sais pas comment expliquer. Enfin voilà, je pense que tu as compris. Et tu peux avoir du coup tous ces personnages autour de toi ce mois-ci ou cette année. Donc rappelle-toi que tu peux avoir le jackpot et rappelle-toi aussi que ça va être un mois, une année ou toute ton long de ta vie où tu vas devoir défier ce diable. Et je pense vraiment que d'un côté Joey Dispenza peut te plaire, mais d'un côté non. Pourquoi il peut te plaire? Toute la formule Joey Dispenza, je vous remets une de ces vidéos sous ma vidéo pour comprendre ce que c'est de la physique quantique. D'un côté, ça peut te plaire pour dominer le mental, mais d'un autre côté, c'est un tout petit peu trop peut-être compliqué pour un amoureux. Pas que t'es pas intelligent, au contraire, t'as une grande intelligence, t'es vif d'esprit. Mais toi, tout ce qui est trop protocolaire, c'est pas ton délire, et surtout pas ce mois-ci. Donc peut-être que pour ça, Joey Dispenza, ça demande quand même, c'est compliqué quand même, faut être honnête. Enfin moi, je trouve. Et en plus de ça, il te dépasse le côté. Enfin, quoi que non, pas vraiment. J'allais dire, il t'aide à dépasser le côté physique, mais non, en fait, il te ramène à tout manifester, donc pas vraiment. Mais pensées positives, t'amuser quoi, t'amuser, poser le regard sur tout ce qui est beau. Ça aussi, te concentrer sur ce qui est beau, sur ce qui est bon, sur les gens qui sont de bonne humeur, positifs, entoure-toi que de gens positifs, de bonne humeur, tolérants, dans l'expérience. C'est pour ça que je dis des jeunes, souvent, on commence à être un peu moins comme ça parce qu'on a eu des épreuves. Et donc les jeunes sont beaucoup plus dans cette dynamique de, soit auprès des enfants, ça te ferait du bien, voilà. Peut-être faire pourquoi pas, une hypnose régressive où tu vas te reconnecter à l'enfant ou à l'adolescente ou l'adolescent que t'étais. Ça peut être pas mal. Ou faire je sais pas, décorer ton appartement. Tu sais, des fois, ça se fait sur un mur, tout un mur. Tu mets toutes les photos de quand tu étais adolescente, où tu te trouvais super jolie, hyper bien habillée, avec les potes que tu adorais, pour te remettre dans cette vibration-là. Voilà. Donc moi, ce que je vous propose dans l'extension, c'est d'aller faire un tirage qui pourrait représenter toute votre vie, ou si vous êtes chemin de vie 6, ou votre année, cette année si vous êtes en 6, ou votre mois. Ok? Je vous fais des gros bisous, je vous aime fort, je vous dis à tout de suite ou à tout bientôt. Sachez que j'ai mis des prix très attractifs pour ceux ou celles qui veulent accéder à toutes les vibrations. C'est vrai que la majorité, vous avez pris cette formule, ce que je comprends parce que du coup, si vous avez un chemin de vie qui est différent d'une année, qui est différent de votre... Puis chaque mois, vous allez avoir des mois différents. Donc je trouve que c'est intéressant de tout savoir et je vous l'ai mis à un prix dérisoire du coup, l'accès aux 9 vidéos. Et vous trouvez toutes les infos sous cette vidéo et je voulais vous dire quoi que si vous avez le chemin de vie qui correspond à votre année personnelle ou votre mois personnel, c'est jackpot, ça double. En gros, si vous êtes année 7 et en mois 7, c'est un mois très important. Si vous êtes chemin de vie 7 et en mois 7, c'est important. Mais si vous êtes en chemin de vie 7, année 7 et mois 7, alors là, vous le notez dans votre agenda. C'est en gros ça double, voire triple l'énergie en fait. Ça vous donne encore plus l'opportunité de l'incarner. Donc voilà. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout de suite ou à tout bientôt. Bye bye.